musiciens, c'est Mohamed Chouki Ben Slimane et Mourad Asma. Je vous remercie au nom de la famille de Madame Zeraoui, son fils, ses filles, ses enfants. Et nous avons eu beaucoup de pensées, beaucoup de rencontres ici même avec Madame Zeraoui, rahimahullah. Et nous allons essayer de faire le nécessaire à ce que son travail soit poursuivi au Maroc, en Belgique et en France. Je donne la parole à Monsieur le ministre qui nous a honorés donc, de sa présence et à vous. Merci. Juste un petit mot d'abord pour vous dire que c'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui à l'occasion de cette l'inauguration de l'exposition collective qui est organisée à la mémoire d'une grande dame, Madame Zahra Zeraoui. J'ai beaucoup d'émotions en y pensant et j'ai envie de vous dire, vous qui êtes ici aujourd'hui, que vous soyez des artistes plasticiens, que vous soyez des poètes, que vous soyez des musiciens. Il y a beaucoup d'artistes ici que je connais personnellement, des gens dont je vois le travail depuis de très nombreuses années. Je suis ému de voir que vous avez répondu si nombreux, présents à cet événement, à cette exposition à la mémoire de Zahra, parce que pour elle, je pense que ça aurait été quelque chose d'important. Elle avait déjà organisé un événement de ce genre, parce que elle fait toujours, et elle a toujours fait à la fois de l'art, des moments de rencontre, des moments d'échange, et je crois qu'elle aimait ça par-dessus tout. Et il y a autre chose qui m'a souvent marqué chez elle, c'est quand elle m'expliquait qu'elle avait même fait de sa maison un salon littéraire et poétique qui était ouvert à tous les artistes, aux artistes d'Orient, aux artistes d'Occident. J'ai eu un jour l'occasion de parler longuement avec elle sur notamment la situation des jeunes ici, notamment les jeunes issus de l'immigration marocaine. Et elle me disait souvent que l'art peut les aider à un moment donné à peut-être retrouver l'identité qu'ils recherchent et les repères dont ils ont besoin. Et donc je pense qu'aujourd'hui, en vous voyant toutes et tous, je crois qu'elle aurait été heureuse et surtout je crois qu'elle se serait réjouie de la démarche aujourd'hui qui est en fait toujours vivante. Sa démarche, c'était cette volonté d'abord de rassembler ses amis, les gens qu'elle aimait. Elle aimait rassembler, mais rassembler pas seulement autour d'un verre de thé à la menthe. Elle voulait rassembler les gens autour de l'art, autour de l'esprit, autour de la réflexion, parce que ce qu'elle voulait, et je pense que beaucoup d'artistes ici pensent aussi comme elle, ce qu'elle voulait, c'était construire un monde plus fraternel, un monde plus juste, un monde où la paix puisse triompher grâce à la connaissance de l'autre. Et donc moi, je voulais simplement ici, à l'occasion de cette exposition, à la fois évidemment, mais ils le savent, envoyer un message de fraternité à ses amis, et surtout à sa famille, à ses enfants, et vous dire que voilà, je remercie évidemment l'association Carrefour des Arts et aussi le Centre culturel arabe qui a toujours répondu présent lorsque Madame Zeraoui en avait besoin. Je pense que, vous l'avez dit, son œuvre et son message et son combat sont encore avec nous. Et je crois qu'ils seront là pour longtemps dans nos esprits et dans nos cœurs. Et donc, merci pour elle, merci de votre présence. Moi, ça me fait chaud au cœur. Et voilà un moment aujourd'hui où on pense à quelqu'un vraiment d'immensément fraternel. Et pour moi, c'était plus qu'une amie. C'était plus qu'une amie. Pour moi, c'était une grande sœur, c'était une mère spirituelle, c'était aussi une confidente. Parfois, on a eu des conversations très très intimes, elle et moi, et donc je suis fier d'être ici et je suis heureux de vous voir toutes et tous réunis. Et donc vraiment, du fond du cœur, merci pour Zahra. Merci. J'aimerais bien vous remettre ce livre qui est en recueil pour c'est qu'un critique, certains
toute la famille rassemblée. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de votre témoignage. Madame Zeraoui m'a parlé de vous plusieurs fois, à maintes reprises. Comme vous l'avez bien signalé, Madame Zeraoui, donc, n'était pas une femme ordinaire. C'est une femme qui a contribué à sa manière à l'émancipation de la femme d'une manière générale. Et c'est une personne qui a commencé une œuvre au Maroc. C'est la tradition des salons littéraires. L'Orient avait connu cette tradition, notamment en Égypte, en Syrie et au Liban. Elle était la première donc, pendant 30 ans, tout en menant son travail d'enseignante, et a aussi formé une génération, et surtout que Mme Zeraoui était le carrefour autour duquel tournaient tous les intellectuels du monde arabe, sans exception aucune. Je donne la parole à monsieur le directeur du centre culturel, qui l'avait aussi, lui, bien connu, et qui avait donc donné les locaux pour que son travail soit toujours maintenu dans de bonnes conditions. Monsieur Ali Khedra. Donc, s'il n'est pas là, nous aurons l'occasion de lui donner la parole. Et je voudrais donc le monsieur Redaï, le fils de Mme Zeraoui, qui a été toujours avec elle et qui a aussi fondé l'association Carrefour des Arts. Et avant sa mort, Mme Zeraoui tenait à ce que cette initiative soit étendue à Paris et dans plusieurs pays. Monsieur Redaï. On va dire tout à l'heure, Inch'Allah. Tout à l'heure. Merci. Merci à tous, merci à toutes. Son Excellence, Monsieur le Ministre, mes amis, ma famille, et parce qu'il y en a pas mal parmi vous qui sont des émanations de l'âme de notre mère. Elle le disait souvent, vous êtes mon âme. Voilà. Donc, je vous remercie d'être là en reconnaissance de son œuvre, de son travail, de son acharnement pour la paix, pour l'interculturalisme. C'est une dame qui a une philosophie assez nomade, assez adaptée à notre ère, que nous regrettons énormément. Excuse-moi, j'ai pas les mots. Nous regrettons énormément. Ma mère n'aurait pas aimé que je sois comme ça, et bon, ça arrive. Juste parce que comme nous inaugurons un atelier ou une exposition, j'allais dire, de tableaux, elle m'a toujours dit, soit un poète, soit un peintre, ou bien meurs tout en essayant de l'être. Ben, je vous cache pas que j'ai beaucoup essayé de le faire. C'était pas possible. Bon, enfin, à ma manière peut-être, mais bon, peut-être pas si vous voulez. Et je vais vous traduire ce que je lui disais une fois. Et je lui ai dit, donc la cérémonie de 40 jours, quarantaine, je dis, ma mère, écoute, arrête de me dire d'être poète, d'être peintre, je ne pourrais jamais le faire. Elle dit, mais t'es vraiment un imbécile. Tout en travaillant, tout en soignant tes passions, tu peux être peintre, tu peux avoir une dextérité, tu peux avoir des beaux gestes. C'était ça notre mère. C'était la bonté, c'était le mot, c'était
Les réponses, c'était le salon. L'autre, c'est toujours l'autre. Jamais moi, toujours l'autre. Et elle, c'était toujours le dernier. C'était toujours la dernière. Voilà. Gloire à elle. Merci. Madame Zeraoui avait une force de travail qu'on reconnaissait aux jeunes, 18 ans, 20 ans, mais elle a toujours gardé cette jeunesse. Et tout en menant son travail de mère, parce que cette dame a formé une génération, comme elle a formé une famille, une petite famille composée de médecins. C'est pourquoi je comprends pourquoi la maman disait à son fils d'être poète. Parce que pour elle, la poésie, l'art, c'est une ouverture vers l'homme. C'est une ouverture sur l'homme. Donc, parallèlement à son travail, Madame Zeraoui a publié beaucoup d'autres travaux scientifiques. Un livre sur la peinture marocaine et la peinture arabe d'une manière générale, sur l'art moderne, et un roman publié en Égypte, Firdaus al-Bari, et un livre que nous avons publié lors de la rencontre de l'année dernière, la culture, un pont sur le monde. Et elle travaillait sur d'autres choses. Et puis, c'était une femme infatigable. C'est qu'elle avait cette force de répondre à tous les messages. Donc, ces instruments de communication mondiale